Et on t'a menti sur la Saint-Valentin. Ce n'est pas juste une fête romantique. Et oui, car cette tradition provient avant tout d'une exécution, tu m'as bien entendu. Mais avant de commencer le sujet, voici mon tout nouveau générique. Et quoi de neuf, docteur? Je vous présente ma nouvelle vidéo qui sera culturelle et cultivante. Le sujet aujourd'hui sera... On associe la Saint-Valentin aux roses rouges, au chocolat et aux déclarations d'amour. Mais savais-tu que cette fête pourrait avoir commencé par une exécution? Aujourd'hui, on découvre l'origine réelle de la Saint-Valentin entre histoire antique et légende romantique. Bien avant d'être la fête de l'amour, le mois de février était marqué à Rome par une célébration appelée Lupercale. C'était une fête païenne liée à la fertilité et à la purification. Certains pensent que l'Église aurait placé la fête de la Saint-Valentin à cette période pour christianiser ces traditions, mais le lien direct n'est pas formellement prouvé. On pourra même observer à travers le monde différents types de fêtes liées à la fertilité. Par exemple, en Grèce, nous avons les aphrodisies, célébration grecque dédiée à Aphrodite, appliquant des processions et la purification des temples. En Europe et dans les pays slaves, vous avez les traditions païennes saisonnières, par exemple telles que la Beltane, célébration de la fertilité et de nature, et le Kupola, fête slave et balte célébrant le feu, l'eau et la fécondité. Au Japon, nous avons le Onen Matsuri, qui célèbre la fertilité autour d'un symbole phallique. Coucou. Mais revenons-en au sujet principal. C'est au IIIe siècle qu'un personnage nommé Valentin entre dans l'histoire sous le règne de l'empereur Claude II le Gothique. Un prêtre chrétien nommé Valentin de Rome aurait été arrêté puis exécuté. Une tradition affirme que ce prêtre célébrait des mariages chrétiens en secret, malgré l'interdiction supposée de l'empereur. Il aurait été condamné à mort et exécuté un 14 février vers l'an 269. Cela, c'est la base historique. Des récits plus tardifs racontent qu'en prison, Valentin aurait rencontré la fille de son geôlier. Selon la tradition, elle était aveugle, et il l'aurait miraculeusement guérie. Avant son exécution, il aurait écrit une lettre signée « De ton Valentin ». Certaines versions romancées suggèrent même qu'un lien affectif serait né entre eux. Mais attention, aucune source historique contemporaine ne confirme cette histoire d'amour. Ce mélange entre martyrs chrétiens et récits romantiques va progressivement transformer son image. Pendant des siècles, le 14 février reste une fête religieuse. Mais au Moyen-Âge, en Angleterre et en France, on croyait que les oiseaux choisissaient leur partenaire à la mi-février. Un poète du XIVe siècle, Geoffrey Chaucer, associe cette période à l'amour dans ses écrits. Petit à petit, la date devient symboliquement liée au romantisme, et au XIXe siècle, la production industrielle permet d'imprimer des cartes en masse. La tradition s'étend ensuite aux fleurs, au chocolat et aux bijoux, et la Saint-Valentin devient mondiale. Alors, la Saint-Valentin est-elle une fête païenne, une commémoration religieuse, une tradition romantique inventée au Moyen-Âge, ou une célébration commerciale moderne? En réalité, c'est un mélange de tout cela. Une date antique, un martyr chrétien, une légende d'amour et des siècles d'évolution culturelle. Et aujourd'hui, chacun choisit la façon dont il veut la célébrer. Et vous la célébrez comment? Si tu as aimé ce type de contenu, tu commentes, tu likes, tu partages et surtout tu n'oublies pas de t'abonner. Portez-vous bien et prenez soin de vous.